C'est à Nice, il y a une dizaine d'années, que le mouvement a vu le jour. Ce soir, dans leur local du centre-ville, ils sont une vingtaine. Fiers de nous montrer les courriers de soutien reçus depuis l'action de Poitiers. Voilà, tous les jours c'est ça depuis Poitiers. Ça c'est arrivé en une journée? Ça c'est une journée. Beaucoup. C'est une journée. Et encore là, c'est ce que j'ai reçu ces derniers jours, donc ça s'est un petit peu calmé. Voilà, bravo enfin des jeunes courageux. Bravo, 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 enfin ça bouge, je vous soutiens de tout cœur, vous redonnez espoir aux anciens, merci. À la tête des identitaires niçois, Philippe Vardon. Je suis en retard, c'est ça? Ouais. Ici, Faites attention à la marche, évidemment. c'est le patron qui fait la visite. La grande salle du Bastion. Et puis 2 fois par semaine, comme vous le voyez au matériel qui est ici, les cours de boxe thaïlandaise, des grandes boxes, des protège-dents. Pourquoi vous faites de la boxe ici? Bah écoutez, le sport déjà en soi, ça nous apparaît comme quelque chose d'assez sain. Nous considérons que la boxe, dans une période assez troublée comme nous vivons actuellement, ça peut être un sport qui finalement est peut-être plus utile que le badminton. Voilà, tout simplement. Jamais, jamais je n'accepterai que ma fille doive porter la burqa le jour où nous serons minoritaires. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. En France, il serait environ 2000 en quête sur cette nouvelle droite extrême. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, le leader des identitaires niçois s'occupe des démêlés judiciaires de ses camarades de Poitiers. Moi, je suis pas du tout inquiet. La condamnation, à mon avis, elle tient pas une seconde. Autour de lui, ces recrues ont entre 20 et 30 ans. Si on veut Étudiants, commerçants, faire le contrôle judiciaire. des jeunes issus de la classe moyenne, plutôt propres sur eux. Ils ne se cachent pas, mais leur discours reste radical. Il n'y a plus de cochon, il n'y a plus de cochon, il n'y a plus de cochon à la cantine, il n'y a plus de cochon à la cantine, il n'y a plus de boucherie, vous voulez acheter de la viande, si vous n'allez pas chez un boucher halal, il faut faire je sais pas combien de kilomètres. Il n'y a plus de cochon à la cantine. Philippe Vardon nous emmène au cœur de la vieille ville. Pour lui, être identitaire, c'est défendre ses racines, les traditions régionales. Pour lui, être identitaire, c'est défendre ses racines, les traditions régionales. Et ce combat est même gastronomique. Ce dont il est très fier, par exemple, c'est la soca, Merci bien, ciao, vive. le plat traditionnel. C'est de la farine de pois chiche, hein, c'est très bon. La soc, c'est vraiment le plat populaire niçois par essence, c'est un symbole de l'identité, comme on pourrait dire la choucroute est un symbole de l'Alsace. En revanche, ce qu'il ne supporte pas, c'est ça. Isla Burger, c'est l'enfer. Mais son obsession, ce sont les mosquées. Et particulièrement cette salle de prière, pourtant plutôt discrète. Le problème pour moi, c'est que c'est mes impôts qui permettent de financer cet endroit. Mes amis, bientôt c'est votre maison que l'on devra raser pour en faire une mosquée. Mes amis, bientôt c'est votre maison que l'on devra raser pour en faire une mosquée.